Ok, je vais lire à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Il est dit, on prie d'abord. Seigneur, nous te remettons ce moment d'étude de ta parole. Merci de nous éclairer. Merci de nous illuminer et surtout merci de nous donner la grâce de mettre cela en pratique afin que nous puissions expérimenter le salut que tu es venu nous accorder. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Ok, à partir du verset 1 Corinthiens chapitre 10 jusqu'au verset 13, il est dit, « Frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants, que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Rapidement, nous voulons regarder dans ce passage et voir comment il est possible d'être dans le meilleur environnement possible. Il est possible d'être dans les meilleures conditions possibles avec le Seigneur qui nous conduit, avec le Seigneur qui fait de grands miracles au milieu de nous, avec le Seigneur qui nous accorde ses grâces et ses faveurs, mais à la fin, nous sommes perdus. Nous lui sommes désagréables. Nous sommes rejetés. C'est facile de dire, « Oh, moi je m'en vais à l'église. Oh, moi je prie tous les matins. Oh, moi je paye ma dîme. » Quoi? Oh, moi, vraiment, je jeûne 2 à 3 fois tous les ans. C'est facile de dire, vous voyez, même aujourd'hui, les affaires comme le carême, le ramadan et beaucoup d'autres cérémonies de jeûne sont annoncées. Et c'est devenu un peu comme, non seulement des moments de recueillement, oui, mais des moments pour certains de fierté que non, moi je mange pas ça, je suis. Ce passage, l'apôtre Paul dit quelque chose d'assez pertinent. Il parle d'un peuple et d'un groupe de personnes ici, par exemple, les enfants d'Israël. Et je veux que tu m'écoutes, vous m'écoutiez. Et il commence en disant, je ne veux pas que vous ignorez quelque chose d'important. Il dit, nos pères ont tous été sous la nuée. Quand il dit sous la nuée, si tu ne connais pas l'histoire, tu peux passer. Tu ne comprends pas. Il dit, nos pères ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils étaient dirigés dans la journée par une colonne de nuée et dans la nuit par une colonne de feu. C'est jamais arrivé. Ils suivaient la colonne de nuée. Et les théologiens même vont plus loin parce que le désert est tellement chaud. Vous savez, c'est ça, non? Le désert, il y a le désert chaud et le désert froid. On parle ici d'un désert chaud, il faisait tellement chaud dans la journée que sous cette nuée, il y avait la fraîcheur. Donc la nuée qui les guidait dans la journée produisait en même temps la fraîcheur. Et la nuit, on dit que cette nuée se transformait en colonne de feu qui donnait non seulement la lumière, mais ça donnait la chaleur parce qu'au désert, dans la nuit, ça devient aussi très froid. Donc ça créait un environnement
sécurisant, bien-être au milieu d'un lieu hostile, parce que c'est dans le désert. Ça veut dire que quand les gens se plaignent de la chaleur, eux ne se plaignent pas de la chaleur parce qu'ils étaient sous la colonne de nuée. Et quand le soir, les gens se plaignent du froid, eux ne se plaignent pas du froid parce qu'ils étaient sous la colonne de feu. Quand les gens marchaient dans le noir, dans la nuit, ils avaient la colonne de feu qui les éclairait. Et la Bible dit clairement que c'est la colonne de feu qui avançait, ou la colonne de nuit. Et la Bible dit que Paul parle donc de ce peuple-là. Ça veut dire que s'il y a un peuple qui a vu Dieu, c'est ce peuple-là. Combien de personnes, tu as marché un jour que la colonne de nuit te guide, toi, Samuel? Toi, Kenny, vous tous avez marché que la colonne de feu, jamais. Il dit, ces gens ont été tous sur cette nuit. Il dit qu'ils sont tous passés à travers la mer. Il parle du miracle de Moïse sur la mer Rouge. Écoutez, la mer Rouge, c'est le fleuve, le Nil. C'est l'un des plus grands fleuves d'Afrique. Le Nil. Tu peux à la rive si tu ne vois jamais la fin. Et la Bible dit que quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, Pharaon venait derrière avec ses 600 cavaliers d'élite. Et il venait à la guerre. Donc imaginez-vous dans une situation où vous êtes devant la mer Rouge parce que vous êtes sortis d'Égypte, vous dites que vous sortez de l'esclavage. Pharaon est en train de venir derrière avec ses 600 hommes pour vous reprendre et vous ramener en esclavage. Et devant, il y a la mer. La Bible dit que le peuple a commencé à pleurer. Si c'est toi, tu penses que tu vas faire quoi? Tu penses que tu es fini, non? Mets-toi seulement devant le Vouri ou devant la Sanaga, tu vas comprendre. Alors que ce n'est rien par rapport au Nil. Et derrière, il y a des cavaliers d'élite de guerre qui viennent à vivre à lui pour te récupérer. Tu comprends que tu es fini, l'esclavage, tu rentres en esclavage. Et pendant que le peuple criait, la Bible dit que Moïse s'est calmé et l'Éternel lui a demandé pourquoi j'entends ces cris parmi le peuple. Il explique au Seigneur. Et le Seigneur lui dit que le Seigneur lui fait comprendre qu'il va délivrer. Et Moïse dit au peuple, restez calme. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Parce que les Égyptiens que vous voyez courir derrière vous là, venir vers vous pour vous récupérer là, vous ne les verrez plus jamais. Le peuple de Dieu ne comprenait pas. Après, l'Éternel lui dit que ta verge que tu as là, tends-la vers la mer. Il a tendu vers la mer. La Bible dit que l'Éternel a envoyé un vent puissant qui a soufflé sur la mer et a fendu la mer. Et a créé une route dans la mer. Il y avait l'eau qui s'arrêtait de ce côté, l'eau qui s'arrêtait de ce côté, ça formait des colonnes. Ça faisait comme un corridor. Et ils ont marché à sec. Donc il dit que ce peuple-là, non seulement ils ont collé la colonne de nuit, ils sont marchés, ils ont fait cette expérience. Tu peux voir cette expérience, tu doutes encore de Dieu. Tu peux voir cette expérience, tu désobéis encore à Dieu. La Bible dit qu'ils ont été tous baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Que cette nuée-là, c'était l'image du baptême dans le Saint-Esprit et la mer, c'était l'image du baptême d'eau. Ça veut dire qu'ils sont tous passés par des expériences qu'un homme normal, après ça va changer. Il dit qu'ils sont allés plus loin, ils ont mangé le miel, l'aliment spirituel. Un autre miracle que l'Éternel a fait parce qu'ils sont arrivés dans le désert. Il n'y a pas la nourriture dans le désert. Et c'est la nourriture dans le désert. La Bible dit que tous les matins, il leur envoyait la manne. Tous les matins, pendant 40 ans. Est-ce que vous pouvez imaginer que nous sommes dans cet immeuble, dans cette maison? Nous n'avons rien à manger, nous vivons dans un désert. Et tous les matins, quand on se lève, quand on sort, on voit la nourriture par terre et on récupère, qui est tombée du ciel tous les soirs. Attendez. Est-ce que tu peux voir ça? Tu doutes encore que Dieu existe? Est-ce que tu peux expérimenter ce genre de choses? Tu ne crains pas Dieu? La Bible dit qu'ils sont là encore allés plus loin. Ils ont bu un breuvage spirituel parce qu'il y avait des moments, ils sont arrivés, il n'y avait pas d'eau. C'est le désert, mes amis. C'est le désert. Il y a l'eau dans le désert. Mais la Bible dit que toutes les fois qu'ils avaient besoin d'eau, il y avait un rocher vers lequel Moïse se tournait et il faisait ce que l'Éternel avait dit et le rocher commençait à produire l'eau. Ils ont fait 40 ans dans le désert, là où il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau. L'Éternel leur a envoyé la nourriture tous les jours et l'Éternel leur a donné l'eau tous les jours. Et l'apôtre Paul dit au verset 5, mais la plupart d'entre eux, à la fin, ne fut pas trouvé agréable aux yeux de Dieu et tous sont morts dans le désert. Je vous rappelle que le désert, c'était un passage pour aller dans la promesse, n'est-ce pas? Le beau pays où coule le lait et le miel.
Et Paul dit ça pour nous interpeller. Que, tu peux être là où le Saint-Esprit agit. Tu peux voir les miracles de Dieu. Dieu peut faire dans ta vie des choses extraordinaires. Mais sache que ces choses extraordinaires, ce n'est pas ça qui te rend agréable à ses yeux. C'est ton attitude envers lui. C'est ton obéissance envers lui. Tu peux vivre là où Dieu se manifeste. Tu peux expérimenter la bonté et les miracles de Dieu. Et comme ceux-ci ont péri dans le désert, tu péris et tu n'entres jamais dans le royaume des cieux. C'est ça, tout ça qui dit que ça nous sert d'exemple. Parce que beaucoup de personnes pensent que parce que Dieu fait des choses dans ma vie, ça veut dire que Dieu est d'accord avec la manière dont je vis. Eux, ils recevaient la manne tous les jours, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'ils sont morts. Ça ne s'est pas arrêté. Ils recevaient l'eau tous les jours, n'est-ce pas? Ils marchaient sur la colonne de nuit tous les jours, n'est-ce pas? Ils marchaient sous la colonne de feu tous les jours, n'est-ce pas? Mais ils sont morts dans le désert sans jamais entrer dans ce que l'Éternel, ce pourquoi l'Éternel les a sortis d'Égypte. L'Éternel nous apparaît, nous montre sa bonté parce qu'il veut faire de nous des enfants de son royaume. Il veut intervenir dans nos vies sur la terre et il veut nous garantir le royaume des cieux après la mort. C'est ça que la Bible nous apprend, qu'il y a une nouvelle Jérusalem, il y a une nouvelle terre, il y a de nouveaux cieux. Mais même sur la terre, il veut manifester sa gloire. Et il te fait des choses pour te garantir que je suis la croix en moi, obéis-moi, abandonne le péché, abandonne ces mauvaises vies, abandonne ces mauvaises attitudes, fais-moi confiance. Mais la Bible dit quoi? Paul dit, continue en disant quoi? Or, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux. Il dit, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Ça veut dire que malgré tout ce que l'Éternel faisait là, suivez-moi bien, ils avaient des idoles. Ça veut dire qu'ils avaient des dieux qu'ils adoraient, qui n'est pas l'Éternel. Ils avaient des choses qu'ils aimaient et qu'ils plaçaient au-dessus de Dieu. Parce qu'au-delà du fait que l'idolâtrie, c'est adorer d'autres dieux, mais l'idolâtrie, c'est en même temps quoi? Une idole, c'est tout autre chose que j'aime plus que Dieu, que je respecte plus que Dieu, que je honore plus que Dieu. Dieu dit ne mens pas. Et je suis face à une situation où je suis appelé à mentir. Lorsque je mens, au lieu de ne pas mentir, je montre à Dieu que je suis un idolâtre. Parce que généralement, on ment pour quelque chose. On ment pour préserver son image. On ment pour être accepté au milieu d'un groupe. Je montre que quoi? Lorsque la volonté de Dieu est confrontée à la volonté du groupe auquel je veux appartenir, je mets la volonté du groupe auquel je veux appartenir devant. Et je suis prêt à mentir. Paul dit, au milieu de tout ça, ils étaient toujours idolâtres. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans une vie, dans une confiance totale à l'Éternel. Ils avaient toujours leur Dieu. Ils pensaient toujours qu'il y a des domaines où Dieu n'est pas assez efficace. C'est pour ça qu'il dit, ne donnez pas le même exemple. Quel est l'exemple qu'ils montraient? C'est qu'au milieu de toutes ces grâces, au milieu de tous ces miracles, au milieu de toutes ces bontés, au milieu de toutes ces provisions du Seigneur, beaucoup étaient encore idolâtres. L'idolâtrie là, qu'est-ce qui passe devant Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui a plus de place dans ton cœur que Dieu? Ou quelle est cette chose? Quelle est cette personne? Quel est ce groupe? Quel est ce désir? Quel est ce rêve? Qui, lorsqu'il est confronté à la volonté de Dieu, tu mets la volonté de Dieu à côté tout le temps. C'est ton idole. Et l'apôtre Paul dit, tu peux expérimenter toutes ces grandes choses. Si tu ne règles pas le problème de l'idolâtrie, tu vas périr. Spirituellement parlant d'abord, le royaume des cieux que Jésus est venu annoncer, qui est une réalité non pas seulement sur la terre, mais après la mort, tu n'entreras pas. Parce qu'il dit clairement, ni les idolâtres n'entreront dans le royaume des cieux. Vous vous souvenez de l'histoire du riche? Il a dit au riche que vends tes biens, donne aux pauvres et suis-moi. Et le riche a refusé. Il a dit que ce sera difficile pour beaucoup de riches d'entrer dans le royaume des cieux et plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à eux d'entrer dans le royaume des cieux. Il n'avait pas un problème avec la richesse, mais il venait de démontrer par cette personne-là que cette personne-là aime plus ses richesses que lui. Ça veut dire que toutes les fois où c'est son désir d'avoir les richesses ou d'acquérir les richesses était confronté à la volonté de Dieu, il choisissait toujours ses richesses. La pauvre, c'est que quand Jésus a dit que va vendre, vend, donne aux pauvres, Jésus n'a rien demandé pour lui.
Il a dit que vends tes choses, donne aux pauvres. Et toi, suis-moi. Il a pris une autre direction. Mais qu'est-ce qu'il disait à Jésus auparavant? Je suis une bonne personne. Je ne mens pas. Je ne vole pas. Jésus lui a démontré qu'il y a l'idolâtrie en toi. Tu peux rester dans la présence de Dieu, au milieu des enfants de Dieu, expérimenter les miracles de Dieu et l'idolâtrie en toi. Et l'apôtre Paul dit, faites attention parce que c'est ça qui va vous disqualifier. Deuxième chose qu'il dit, il parle de l'impudicité. Il dit, ne nous livrons pas à l'impudicité comme quelques-uns s'y livrèrent. L'impudicité, c'est quoi? Toute relation sexuelle et toute pratique sexuelle ou assimilée hors mariage. Toute déviance sexuelle. Il dit, si vous vous retrouvez dans ces choses, pornographie et masturbation, fornication, adultère et toute autre déviance sexuelle, il dit que vous n'y entrerez pas, même si vous expérimentez un miracle. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Je peux être idolâtre et je peux être impudique et je vois la colonne de Dieu me guider. Je peux être idolâtre, je peux être impudique et j'expérimente une guérison de Dieu. Je peux être idolâtre, je peux être impudique et tous les matins, il m'envoie la manne. Ça veut dire pouvoir à mes besoins. Je peux être idolâtre, je peux être impudique et il me donne l'eau, il me rafraîchit, il me désaltère, il m'inspire dans mes affaires. Et l'apôtre Paul dit que tu peux être inspiré dans tes affaires, béni tous les jours. Il peut pouvoir tes besoins tous les jours. Il peut combattre même des fois pour toi tous les jours. Mais au dernier jour, il va dire que je ne te connais pas. Parce qu'il dit que toi, en toi se trouve l'idolâtrie. Il y a des choses que lorsque c'était confronté à ma volonté, tu choisissais ces choses plus que moi. Lorsque tes amis, tes camarades, tes collègues disaient faisons ceci, tu sais que c'est contre ma volonté, mais parce que tu voulais plaire à tes camarades et à tes amis, tu choisissais cette volonté-là plus que moi. Lorsque c'était le moyen d'aller coucher avec une autre personne que ton épouse, ou pratiquer la fornication, ou la pornographie, ou la prostitution, ou la masturbation, tu as préféré ces choses que moi. Je ne te connais pas. C'est ça qui est dangereux. Il dit après quoi? Ne tentons point le Seigneur. Beaucoup ont tenté le Seigneur. Tenter ici, c'est quoi? Lorsqu'ils étaient face à une situation difficile, un jour, ils sont arrivés quelque part, il n'y avait pas d'eau. Au lieu de voir Moïse et de commencer à prier Dieu que Seigneur envoie l'eau, ils ont commencé à murmurer et à se plaindre. C'est pour ça qu'il dit que ne tentons point Dieu et ne murmurons point. Ils ont commencé à dire, oh, l'Éternel nous a amenés dans le désert pour nous tuer. Moïse, vraiment, vous êtes venu pour nous tuer. Et c'est ça que l'Éternel appelait tenter dans le désert. Ça veut dire quoi? Toutes les fois qu'ils étaient dans une situation difficile, ils doutaient de la capacité de Dieu à intervenir. Au lieu de se tourner vers le Dieu qui avait déjà montré des grandes choses, le Dieu qui a fendu la mer rouge, vous êtes passés en sec, le Dieu qui a humilié Pharaon, parce que cette même mer rouge par laquelle ils sont passés, c'est la même mer rouge dans laquelle l'Éternel a englouti Pharaon et ses 600 hommes. L'Éternel qui vous a conduit par la colonne de nuit, la colonne de feu, l'Éternel qui vous a nourri pendant 40 ans, là où il n'y a pas de nourriture, l'Éternel qui vous a donné de l'eau chaque jour, vous arrivez quelque part, il n'y a pas d'eau. Au lieu de se tourner vers lui, dit que Seigneur, toi qui as été fidèle hier, voici une situation où il n'y a pas d'eau, envoie-nous l'eau. Vous commencez plutôt à dire que Dieu et Moïse se sont organisés pour vous tuer dans le désert. C'est ça que l'Éternel appelait tenter. Et l'Éternel dit que dans le désert, ils ont tenté Dieu comme ça 10 fois. Ça veut dire que Dieu t'a guéri dans le passé. Maintenant, tu es dans une nouvelle situation de maladie. Au lieu de remercier Dieu parce que lui qui t'a délivré dans le passé va te délivrer de cette nouvelle maladie, tu commences à te plaindre. Il t'a oublié. Il t'a abandonné. Ça ne sert à rien de suivre Dieu. C'est même quelle histoire depuis que je suis Dieu. Et c'est ça que l'Éternel appelle tenter. Et il dit aussi que vous qui tentez et qui murmurez contre Dieu là, vous pouvez être au milieu de toutes ces belles choses. Vous les gens qui aiment les murmures. Les gens qui sont toujours en train de penser que Dieu t'appelle pour te diminuer. Dieu t'appelle pour te réduire. Dieu t'appelle pour réduire ton statut. Dieu t'appelle pour te bloquer. Dieu prend plaisir à te voir souffrir. Il dit vous aussi faites attention parce que vous serez disqualifiés pour entrer. Donc l'apôtre Paul dit voilà 3 choses. Il parle de l'idolâtrie. Il parle de l'impudicité. Et il parlait des murmures qui viennent de la tentation. Tu es dans une nouvelle situation difficile. Au lieu de te souvenir du Dieu qui t'a aidé dans le passé et de te tourner vers lui avec foi, tu commences plutôt à te quereller avec lui disant qu'il t'a abandonné. Disant que depuis que tu marches avec lui, ça ne sert à rien. L'apôtre Paul dit que ces 3 choses se trouvaient dans ce groupe de personnes-là. Et ils sont morts tous dans le désert. Ils sont morts tous, excepté Josué et Caleb. Tous sont morts dans le désert. L'Éternel a juré que vous n'entrerez pas à Canaan.
Je n'entre pas à Canaan avec des idolâtres. Je n'entre pas à Canaan avec des impudiques. Je n'entre pas à Canaan avec des gens qui ne peuvent pas croire en moi lorsque les moments sont difficiles. Parce qu'il y a des fois, tu marches avec Dieu. Il te laisse passer par des moments difficiles. Il peut intervenir, mais il n'intervient pas parce qu'il veut voir si tu crois en lui. Il veut voir si, quand les moments seront difficiles, est-ce que tu vas toujours l'accepter? Quand tu n'auras pas d'argent, est-ce que tu vas toujours l'accepter? Quand tu n'auras pas le baril que tu cherches, est-ce que tu vas toujours l'accepter? Lorsque ta situation ne sera pas comme celle que tu as pensée, est-ce que tu vas toujours l'accepter? Même lorsque les moments seront difficiles, les gens vont te rejeter, les gens vont t'accuser faussement. Est-ce que tu vas toujours l'accepter? Il veut savoir. Est-ce que tu es le genre d'enfant de Dieu qui marche avec lui seulement parce qu'il fait du bien, ou tu es enfant de Dieu parce que c'est ton père et quelles que soient les situations, ton père reste ton père et tu restes son enfant? C'est de ça qu'il est question. Il y a des gens qui marchent avec Dieu seulement parce que c'est bien. Mais il y a des moments, la Bible parle, l'apôtre David dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette, tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. La vallée de l'ombre de la mort, c'est cette situation dans laquelle Dieu te laisse passer. Il peut te sauver, mais il ne te sauve pas. Mais il te fait passer au travers de ça. Il est à tes côtés pour te fortifier, pour que tu puisses supporter la situation. Parce que c'est des fois, c'est pas des fois, c'est lorsque tu passes par la vallée de l'ombre de la mort que tu deviens mature, que tu commences à comprendre les choses. Dieu ne délivre pas de toutes les détresses. Il y a les détresses dans lesquelles il va te laisser parce que c'est ça qui va te bâtir. C'est ça qui va faire de toi un leader qui va pouvoir aider les gens demain. Tu ne peux pas aider les gens lorsque tu n'as pas souffert. Tu ne peux pas comprendre les gens lorsque tu n'as pas été dans leurs mêmes difficultés. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus, qui est notre sauveur aujourd'hui, lui-même a été tenté en toutes choses. Donc quand tu viens vers lui, il connaît ce que c'est que la tentation. Parce qu'il a été tenté. Il connaît ce que c'est que la douleur parce qu'il a été tenté. Hébreu même va plus loin. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Par les choses qu'il a fait quoi? Par les choses qu'il a fait quoi? Et Dieu, des fois, nous laisse passer par ces choses. Il ne va pas te délivrer de tout. Il y a des choses qu'il va te laisser passer par là. Tu ne passes pas en classe supérieure si tu ne fais pas l'examen. Tu ne passes pas l'examen, vrai ou vrai? Mais nous pensons que Dieu, il va nous délivrer de tout examen. Non. Donc voilà les trois choses. Il dit, faites attention. Vous pouvez être au milieu de la nuit, vous pouvez être au milieu de la colonne, vous pouvez voir la bonté de Dieu. Dieu peut intervenir dans vos vies, il peut vous envoyer la manne tous les jours, il peut vous envoyer l'eau tous les jours, il peut fendre la mer rouge. Mais si l'idolâtrie, l'impudicité et cette attitude qui veut que vous ne marchiez avec Dieu que lorsque les choses sont bien, il dit que si ça se trouve en vous, vous n'allez pas hériter le royaume des cieux. Et laissez-moi vous dire, au-delà de tout, c'est ça que nous sommes en train de rechercher, au-delà de l'argent, au-delà des statuts, au-delà du succès. On veut que le dernier jour, ils disent que oui, entrez dans le repos de votre maître. Sinon, ça n'a servi à rien. On veut l'argent, on cherche le succès, on cherche les bonnes choses. Mais on se souvient que le plus important, c'est où est-ce qu'on va passer l'éternité. Est-ce que je veux le passer dans le royaume des cieux ou je veux le passer en enfer? Donc c'est ça que on voulait voir aujourd'hui. Nous interpeller. Surtout vous qui êtes dans le milieu des chrétiens, des enfants de Dieu. Vous voyez les miracles tous les jours. Dieu intervient dans vos vies tous les jours. Dieu fait des choses tous les jours. Il ne faut pas que ça vous trompe. Posez-vous la question à partir d'aujourd'hui. Est-ce que je suis un idolâtre? Est-ce qu'il y a des domaines dans ma vie où je sais ce que Dieu attend de moi, mais je ne fais pas ce que Dieu attend de moi parce que je préfère faire plaisir soit à ma chair, soit à quelqu'un, soit à un groupe, soit... Je ne sais pas. Est-ce que je suis impudique? On n'est pas impudique que dans le geste de Jésus a dit que lorsque tu convoites une femme, tu es déjà dans l'impudicité. Est-ce que je vis dans l'impudicité? Dans la pornographie. Quand je suis avec mes amis, on parle de quoi? C'est ça. C'est là où tu vois l'impudicité. L'impudicité ne veut pas dire que moi je ne pratique pas ça. Même dans tes compagnies, même dans ce que tu vois, dans ce que tu penses, dans ce que tu visionnes. Est-ce que c'est l'impudicité? Troisième chose. Est-ce que je suis de ceux qui tentent Dieu? Est-ce que quand les choses ne vont pas bien, je continue d'aimer Dieu? Ou est-ce que je suis celui qui aime Dieu parce que Dieu me fait les bonnes choses? Est-ce que lorsque je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je continue de croire qu'il est avec moi? Comme Job, qui a tout perdu en un jour. Il a perdu sa fortune, il a perdu ses enfants, il a perdu ses employés, il a tout perdu. Sa femme lui a dit, maudit Dieu. Il a dit que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que toute la gloire lui revienne. Il n'a pas renié Dieu. Il n'a pas tenté Dieu. Il sait que le Dieu qui était bon avec lui est toujours avec lui, même dans les moments difficiles.
Et c'est pour ça qu'après, la Bible dit que l'Éternel lui a redonné le double de ce qu'il a perdu. Le double de la richesse, le double des avoirs, le double des employés, le double des enfants. C'est ça. Prends ta décision. Ne marche pas seulement selon le sang, sous la nuit, sous la colonne, mais fuis l'idolâtrie, fuis l'impudicité et reconnais Dieu même dans les moments difficiles. Parce que ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il n'est pas Dieu. Il reste Dieu. Que le Seigneur te bénisse.